Marc Aurèle. Pensée pour moi-même, livre 7. Qu'est-ce que le vice? C'est ce que tu as vu souvent. D'ailleurs, à tout ce qui arrive, tiens prête cette remarque. C'est ce que tu as vu souvent. En somme, en haut comme en bas, tu trouveras les mêmes scènes qui remplissent les histoires, les anciennes, les intermédiaires, les contemporaines. Scènes qui remplissent aujourd'hui encore nos villes et nos maisons. Rien de nouveau, tout est banal et éphémère. Les principes vivent. Comment pourraient-ils mourir, à moins que les idées qui leur correspondent ne s'éteignent? Or, celles-ci, il dépend de toi de les raviver sans cesse. Je puis sur tel sujet me faire l'opinion qu'il faut. Et si je le puis, pourquoi me troubler? Ce qui se passe en dehors de mon intelligence n'existe absolument pas pour mon intelligence. Apprends-le et te voilà droit. Il t'est loisible de revivre. Vois à nouveau les choses comme tu les as vues, car c'est là revivre. Vaine recherche du faste, drame sur la scène, troupe de gros et de petits bétail. Coup de lance au travers du corps. Ose qu'on jette aux chiens, boulettes lancées aux poissons des viviers. Effort misérable de fourmis lourdement chargées. Course en tous sens de souris éperdues. Pantins tiraillés par des ficelles. Il faut donc assister à ce spectacle avec indulgence et ne pas prendre une attitude de morgue. Observez toutefois que chacun vaut ce que valent les buts qu'il s'efforce d'atteindre. Il faut suivre mot à mot ce qu'on dit, et à chaque impulsion, ce qui en résulte. Dans ce dernier cas, il faut voir d'abord à quel but se rapporte l'impulsion. Dans le premier, c'est au sens des mots qu'il faut veiller. Mon intelligence suffit-elle pour cela, oui ou non? Si elle suffit, je m'en sers pour exécuter ce travail, comme d'un outil donné par la nature universelle. Si elle ne suffit pas, ou bien je cède ce travail à qui saura mieux s'en acquitter, à moins que les convenances ne s'y opposent, ou bien je l'exécute de mon mieux après m'être adjoint l'homme capable de faire, avec l'aide de mon principe directeur, ce qui est présentement opportun et utile à la communauté. Quoi que je fasse, ou seul ou avec un auxiliaire, je dois toujours tendre à ce but unique. Ce qui est utile à la communauté est accordé avec elle. Combien d'hommes qu'on célébrait à l'envi sont aujourd'hui tombés dans l'oubli? Et combien qui les célébraient ont depuis longtemps disparu? N'aie pas honte d'être aidé. Tu as à accomplir la tâche qui t'échoit, comme un soldat à l'assaut d'un rempart. Que ferais-tu donc si une boiterie t'empêchait d'escalader seul le créneau, et que, avec l'aide d'un autre, ce te fût possible? Que l'avenir ne te trouble pas. Tu y arriveras s'il le faut, portant en toi la même raison dont tu te sers maintenant pour les affaires présentes. Toutes choses s'enchaînent entre elles, et leur connexion est sacrée, et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres. Car toutes ont été ordonnées ensemble, et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Un, en effet, est le monde que compose toute chose. Un est le Dieu répandu partout. Une la substance. Une la loi. Une la raison commune à tous les êtres intelligents. Une la vérité. Car une aussi est la perfection pour les êtres de même famille et participant de la même raison. Tout ce qui est matériel s'évanouit en un instant dans la substance universelle. Toute cause rentre en un instant dans la substance universelle. Tout souvenir s'ensevelit en un instant dans l'éternité. Pour l'être raisonnable, action naturelle et action raisonnable, c'est tout un. Droit ou redressé.
Comme les membres du corps chez les êtres qui forment un tout, de même les intelligences raisonnables, quoique appartenant à des êtres distincts, sont constituées pour agir de concert. Cette pensée te frappera davantage si tu te répètes souvent « Je suis un membre du corps formé par les intelligences raisonnables ». Mais si tu dis simplement, avec la lettre P, « J'en fais partie », c'est que tu n'aimes pas encore les hommes du fond du cœur, que tu ne te plais pas encore absolument à leur faire du bien. Tu leur en fais toujours simplement par devoir, sans comprendre encore que tu te fais ainsi du bien à toi-même. Qu'il survienne du dehors tel accident ou qui voudra ce que cet accident peut affecter. Ce qui en aura été affecté, s'il le veut, n'a qu'à se plaindre. Mais moi, si je n'ai pas l'opinion que cet accident est un mal, je n'ai encore subi aucun dommage. Or, je puis m'abstenir d'avoir cette opinion. Quoi qu'on fasse ou dise, il me faut être un homme de bien. C'est comme si l'or, l'émeraude ou la pourpre répétaient « Quoi qu'on fasse ou dise, il me faut être émeraude et conserver ma couleur propre. » Mon guide intérieur ne se cause pas de trouble à lui-même. Je veux dire, il ne s'effraie, ni ne s'afflige lui-même. Si quelque autre peut l'effrayer ou l'affliger, qu'il le fasse. De lui-même, mon guide, usant de sa faculté opinante, ne se soumettra pas à pareille déformation. Que le corps s'inquiète pour son compte, s'il le peut, de ne pas souffrir, et s'il souffre, qu'il le déclare. L'âme qu'on veut effrayer ou affliger, mais qui en somme opine là-dessus, n'a rien à craindre. Sa constitution ne l'oblige pas à un tel jugement. Le guide intérieur est, par lui-même, sans besoin, à moins qu'il ne se crée un besoin à lui-même. Et c'est pourquoi rien ne peut le troubler ni l'entraver, si lui-même ne se trouble ni ne s'entrave. Le bonheur, c'est un bon génie, ou un bon guide intérieur. Que viens-tu faire ici, ô mon imagination? Va-t'en au nom des dieux, comme tu es venu. Je n'ai pas l'habitude de toi. Tu es venu selon ta vieille habitude. Je ne m'en fâche pas, mais va-t'en. Craint-on de changer? Mais rien peut-il se produire, sinon par changement. Peux-tu te nourrir que tes aliments ne subissent un changement? Une seule autre action utile peut-elle s'accomplir qui n'exige un changement? Ne vois-tu donc pas que ton propre changement est en fait semblable et semblablement nécessaire à la nature universelle? La substance universelle, comme un torrent, entraîne tous les corps. Ils font un avec le tout et ils y collaborent, comme entre eux collaborent nos membres. Que de Chrysippe, que de Socrate, que d'Épictète le temps a déjà englouti. Que la même réflexion s'offre à toi à propos de tout homme et de toute chose. Une seule chose me tourmente, c'est la crainte de faire, quant à moi, ce que la constitution de l'homme ne veut pas que je fasse. Ou comme elle ne veut pas. Ou ce qu'elle ne veut pas en ce moment. Bientôt tu auras tout oublié. Bientôt tous t'auront oublié. Le propre de l'homme, c'est d'aimer même ceux qui l'offensent. Le moyen d'y parvenir, c'est de te représenter qu'ils sont tes parents, qu'ils pêchent par ignorance ou involontairement, que dans un instant les uns et les autres vous serez morts, et surtout qu'on ne t'a pas nui, car on n'a pas lésé ta faculté directrice, restée ce qu'elle était. La nature universelle emploie la substance universelle, comme une cire, pour modeler d'abord un cheval, puis elle le refond et de sa matière, elle se sert pour former un arbre, puis un homme, puis quelque autre objet. Et chacun de ces êtres n'a existé que pour un instant.
Or, un coffre qu'on démonte n'a pas plus à en souffrir que d'avoir été assemblé. Un visage qui respire la haine n'est pas trop contraire à la nature. En cas d'accès fréquent, la beauté de la face se meurt et finit par s'éteindre, de sorte qu'il soit absolument impossible de le ranimer. Mais ce qu'il faut bien tâcher de comprendre, c'est que cet état est contraire à la raison. Car si l'on perd la conscience de mal faire, quel motif a-t-on encore de vivre ? Tous ces objets que tu vois vont être transformés en un clin d'œil par la nature qui gouverne le tout. De leur substance, elle fera d'autres objets, puis de la substance de ceux-ci d'autres encore, afin que le monde soit toujours jeune. Quand un homme a commis une faute à ton égard, considère aussitôt quelle opinion sur le bien ou le mal lui a fait commettre cette faute. Quand tu en auras vu la raison, tu le plaindras. Tu n'éprouveras plus ni surprise ni colère. En effet, ou bien toi aussi tu continues d'avoir la même opinion que lui, sur le bien, ou une autre analogue, et tu dois donc lui pardonner. Ou tu ne partages plus son opinion sur le bien et le mal, et l'indulgence pour sa méprise te sera plus aisée. Ne considère pas les choses absentes comme présentes. Mais parmi les choses présentes, suppute ce qu'il y a de plus heureux. Et à ce propos, imagine avec quelle ardeur tu les rechercherais, si elles n'étaient présentes. Mais en même temps, prends garde qu'à te complaire ainsi aux choses présentes, tu ne t'habitues à les surestimer. Car en agissant ainsi, si tu venais un jour à les perdre, tu seras bouleversé. Recueille-toi en toi-même. Par nature, la raison qui te gouverne se suffit à elle-même. Quand elle pratique la justice et que, ce faisant, elle conserve son calme. Abolis l'imagination. Arrête cette agitation de pantin. Délimite le moment présent. Reconnais ce qui arrive, à toi ou à autrui. Divise et analyse l'objet donné en sa cause et en sa matière. Pense à ta dernière heure. La faute commise par cet homme, laisse-la où elle a pris naissance. Confronte avec soin l'idée et les paroles. Pénètre en esprit dans les effets et dans les causes. Fais briller en toi la simplicité, la pudeur, l'indifférence pour ce qui est intermédiaire entre la vertu et le vice. Aime le genre humain. Prends Dieu pour guide. Celui-là prétend que tout est conventionnel, que seuls les atomes sont réels. Il suffit de réfléchir qu'il n'est pas vrai que toute chose soit conventionnelle. Il en est même fort peu. Sur la mort, ou bien ses dispersions s'il y a des atomes, si le monde forme un tout uni, elle est extinction ou émigration. Sur la douleur, ce qui est intolérable tue, ce qui dure est tolérable. L'intelligence peut, en se retirant en elle-même, conserver son calme. La faculté directrice n'en est donc pas lésée. Quant aux autres parties que la douleur maltraite, qu'elles s'expriment là-dessus si elles le peuvent. Sur la gloire. Examine leurs pensées, ce qu'elles sont et quels sont les objets de leurs craintes et de leurs désirs. Et ceci. Comme les dunes s'amoncelant les unes sur les autres cachent les précédentes, de même dans la vie les formations précédentes sont recouvertes en un rien de temps par celles qui montent derrière elles. L'âme douée d'une certaine hauteur de vue est capable d'embrasser toute la durée et toute la matière. Crois-tu qu'elle fasse grand cas de la vie humaine ? Impossible, dit-il. Alors une telle âme ne considérera pas la mort comme un malheur ? Pas le moins du monde. C'est chose royale d'être payé des bienfaits en calomnie.
C'est une honte que le visage soit docile à se façonner et à se composer au gré de l'intelligence, alors que celle-ci est impuissante à se façonner et à se composer elle-même. Il ne faut pas se fâcher contre les choses, car elles n'en ont cure. Aux dieux immortels ainsi qu'à nous, puisses-tu donner des sujets de joie. Moissonnez la vie comme un épi gonflé de grains, et que l'un continue d'être, et non pas l'autre. Si les dieux m'ont oublié avec mes 2 enfants, cela même a sa raison. Le bien et la justice sont avec moi. Ne s'associez ni à leurs lamentations, ni à leurs convulsions. Pour moi, je lui répliquerai avec justice: tu as tort, mon ami, de croire qu'un homme, pour peu qu'il ait de la valeur, doive calculer les chances qu'il a de survivre ou de mourir, et qu'il ne doive pas examiner seulement, lorsqu'il agit, si ses actions sont justes ou injustes, si elles sont celles d'un homme de bien ou d'un méchant. Il en est ainsi, Athénien, en vérité. Quand on occupe un poste, parce qu'on l'a estimé le plus convenable ou qu'un chef vous l'a assigné, c'est là qu'il faut rester à mon avis et risquer, sans tenir compte ni de la mort ni de rien d'autre, plutôt que d'être déshonoré. Eh bien, mon cher, prends garde que ce qui est noble, ce qui est bien, ce n'est peut-être pas de sauver la vie des autres, ni de sauver la sienne. Cette question de la durée de la vie, un homme digne de ce nom ne doit-il pas s'en soucier fort peu? Doit-il tenir à son existence? Ne doit-il pas plutôt s'en rapporter au Dieu là-dessus et croire le dire des bonnes femmes, que sa destinée, personne ne saurait l'éviter? Ne doit-il pas, autant qu'il est en lui, examiner le meilleur moyen de passer le plus dignement possible le temps qu'il doit vivre? Embrasse du regard le cours des astres, comme s'ils t'emportaient dans leur révolution, et considère sans cesse comment les éléments se transforment les uns en les autres. Ces contemplations purifient des souillures d'ici-bas. Beau passage de Platon. Eh bien, celui qui discourt sur les hommes doit considérer aussi, comme de quelque lieu élevé, ce qui se passe sur la terre. Cohue, armée en campagne, travaux dans les champs, mariage et divorce, naissances et décès, brouhaha des tribunaux et contrées désertes, peuplades diverses de barbares, fêtes et deuils, réunions publiques, tout le pêle-mêle et les contrastes qui contribuent au bel ordre de l'ensemble. À considérer le passé, puis tous les changements qui se font dans le présent, on peut assister d'avance à l'avenir. Car le spectacle sera toujours absolument pareil, et l'on ne saurait s'écarter du rythme des événements. Aussi, contempler la vie humaine 40 ou 10 000 années, c'est équivalent. Que verras-tu de plus? Et ce qui est produit de la terre retourne à la terre, et ce qui est issu d'un germe de l'éther remonte vers la voûte céleste. Autrement dit, c'est la dissolution des combinaisons nouées entre les atomes et, en termes analogues, la dispersion des impassibles éléments. Et, par des aliments, des boissons et des sortilèges, on essaie de détourner le cours du destin, pour éviter la mort. Le grand souffle du vent déchaîné par les dieux, force est de l'endurer parmi les souffrances lamentables. Qu'un autre soit plus fin lutteur que toi, soit, mais non plus dévoué au bien social, ni plus réservé, ni mieux rangé aux événements, ni plus indulgent aux méprises du prochain. Quand une tâche peut être accomplie suivant la raison commune aux hommes et aux dieux, il n'y a là rien à craindre. Car quand l'homme parvient à se rendre utile par une activité bien dirigée et qui progresse suivant sa constitution, il n'y a là aucun dommage à redouter. Partout et sans cesse, il dépend de toi de faire bon accueil, par respect envers les dieux,
à la conjoncture présente, de te comporter suivant la justice avec les hommes présents et de contrôler soigneusement l'idée présente, afin qu'il ne s'y glisse rien que tu n'aies bien saisi. Ne te détourne pas pour regarder dans l'âme des autres, mais dirige tes regards droit sur ce point. Où la nature te mène-t-elle ? La nature universelle par le moyen des événements qui t'arrivent, et ta nature propre par le moyen des devoirs qu'elle t'impose ? Chaque être doit faire ce qui est en rapport avec sa constitution. Les autres êtres sont constitués en vue des raisonnables, et, en tout cas, les inférieurs pour les supérieurs. Mais les êtres raisonnables sont faits les uns pour les autres. Donc le caractère qui prédomine dans la constitution de l'homme, c'est la sociabilité. Le second, c'est la faculté de ne pas s'abandonner aux passions qui affectent le corps. Le propre du mouvement raisonnable et intelligent est, en effet, de se limiter en lui-même, de ne jamais être vaincu par les mouvements provenant des sens ou de l'instinct, car ces deux sortes de mouvements sont de nature animale. Le mouvement intelligent entend tenir le premier rang, et n'être pas dominé par cela, et à juste titre, car il a été fait pour se servir de tous les autres. En troisième lieu, la constitution de l'être raisonnable comporte qu'il ne soit ni prompt à juger, ni facile à tromper. Donc, que ton guide intérieur, s'attachant à ses privilèges, suive droit son chemin et il possède ce qui est à lui. Comme si tu étais mort et si l'instant présent était le terme de ta vie, il te faut passer selon la nature l'excédent qui t'est laissé. N'aime que ce qui t'arrive, ce qui forme la trame de ta vie. Est-il rien de mieux fait pour toi ? À chaque conjoncture, mets-toi devant les yeux ceux à qui même chose est arrivée, et puis qui s'en affligeaient, s'en étonnaient, récriminaient. Et maintenant, où sont-ils ? Nulle part. Et quoi ? Veux-tu faire comme eux ? Ne veux-tu pas laisser ces travers d'autrui à ceux qui les causent et les subissent, et t'appliquer tout entier à tirer parti des événements ? Tu en tireras fort bien parti, et ce sera pour toi une bonne matière à exercice. Applique seulement ton attention et ta volonté à mériter ta propre estime à chacune de tes actions. Et souviens-toi de cette double maxime. L'occasion de l'action n'importe guère. Fouille en dedans. C'est en dedans qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Le corps, lui aussi, doit se tenir ferme et ne pas se déjeter, ni quand il se meut, ni au repos. Ce que l'intelligence réussit à faire du visage, qu'elle maintient constamment harmonieux et noble, il faut l'exiger pareillement de l'ensemble du corps. Mais il faut veiller à tout cela en se gardant de l'affectation. L'art de vivre ressemble plutôt à la lutte qu'à la danse, en ce qu'il faut toujours se tenir en garde et d'aplomb, contre les coups qui fondent sur vous et à l'improviste. Considère sans cesse ce qu'ils sont, ces gens dont tu invoques le témoignage, et quels sont leurs principes directeurs. Tu ne les blâmeras pas s'ils bronchent malgré eux, et tu n'auras pas besoin non plus de leur témoignage, si tu regardes à la source de leur opinion et de leurs instincts. Toute âme, dit-on, est privée malgré elle de la vérité. Il en est donc ainsi de la justice, de la tempérance, de la bienveillance, de toute vertu analogue. Il est absolument indispensable que tu t'en souviennes toujours. Tu en seras plus indulgent envers tous. À l'occasion de chaque douleur est présente cette pensée. Cela n'est pas honteux. Cela ne laisse pas l'intelligence qui me gouverne. Elle n'en est corrompue ni en tant qu'elle est raisonnable, ni en tant qu'elle est sociable. En outre, dans les plus grandes douleurs, que cette maxime d'Épicure vienne à ton secours. La douleur n'est ni intolérable ni éternelle. Si tu te souviens de ses limites et que tu n'imagines rien au-delà.
Souviens-toi aussi, bien des choses qui nous ennuient sont, sans que cela paraisse, de véritables douleurs. Par exemple, la somnolence, l'excès de chaleur, le manque d'appétit. Si donc un de ces malaises t'ennuie, dis-toi, je cède à la douleur. Prends garde de ne jamais éprouver à l'égard des misanthropes ce qu'éprouvent les misanthropes à l'égard des autres hommes. Comment sait-on si Télogès n'était pas supérieur à Socrate en disposition morale? Il ne suffit pas que Socrate ait eu une fin plus glorieuse, ni qu'il n'ait déployé plus de subtilité dans ses discussions avec les sophistes, ou plus d'endurance à monter la garde de nuit par la gelée, ou quand il reçut l'ordre de mener en prison l'homme de Salamine, plus de noblesse dans son refus, ni qu'il ait fait le pan dans les rues, ce qui mériterait bien qu'on s'y arrêtât, si c'était vrai. Mais voici ce qu'il faut examiner. En quelle disposition se trouvait l'âme de Socrate? S'il pouvait se borner à se montrer juste dans ses rapports avec les dieux, sans se fâcher de la perversité des premiers, ni s'asservir non plus à l'ignorance d'aucun d'entre eux, sans recevoir comme insolite rien de ce qui lui était assigné pour sa part sur l'ensemble, ni le subir comme intolérable, sans exposer son intelligence à la contagion des passions charnelles. La nature ne t'a pas mêlé si intimement au composé dont tu fais partie, qu'elle ne te permette de te limiter toi-même et de maintenir en ton pouvoir ce qui est tien. Il est par trop possible en effet, quand on est un homme divin, qu'on ne soit reconnu de personne. Souviens-t'en toujours, et encore de ceci. Le bonheur de la vie dépend d'un très petit nombre de conditions. Si tu désespères d'exceller dans la dialectique ou l'étude de la nature, ne renonce pas pour cela à être libre, modeste, sociable, docile à la voix de Dieu. Traverse la vie libre de contraintes, l'âme pleinement heureuse, même si tous poussent contre toi les cris qu'il leur plaira. Même si les fauves mettent en quartier cette patte molle que tu entretiens autour de toi. Qu'est-ce qui empêche ton âme, parmi toutes ces épreuves, de conserver son calme, de porter un jugement exact sur ce qui l'entoure, et d'être toujours prête à tirer parti de ce qu'elle rencontre en chemin? Ainsi, en tant que jugement, qu'elle dise à l'objet rencontré. Tu es ceci ou cela par essence, quoique l'opinion te fasse paraître différent. En tant que faculté d'utiliser l'accident, qu'elle lui dise « je te cherchais ». Pour moi, le présent est toujours matière à vertu raisonnable et sociable, et en général, à industrie d'homme ou de Dieu. Tout ce qui arrive en effet se rend familier à Dieu ou à l'homme. Rien n'est insolite ni malaisé à manier, mais tout est bien connu et commode à travailler. La perfection morale comporte qu'on passe chaque journée comme si c'était la dernière, qu'on évite l'agitation, la torpeur, la fausseté. Les dieux, qui sont immortels, ne trouvent pas mauvais qu'il leur faille, au cours de tant de siècles, supporter à toute force et toujours ces êtres méprisables, tels qu'ils sont et en un tel nombre. Bien plus, ils en prennent soin de mille manières. Mais toi qui vas finir dans un instant, tu renonces à la tâche, et cela, quand tu es toi-même l'un de ces êtres méprisables. C'est chose plaisante de ne pas préserver de sa propre méchanceté ce qui est possible, et de vouloir se préserver de celle d'autrui, ce qui est impossible. Tout ce que la faculté raisonnable et sociable trouvera dénué d'intelligence et de sociabilité, c'est à bon droit qu'elle le jugera inférieur à elle-même. Quand tu as fait du bien et qu'un autre est ton obligé, quelle troisième satisfaction recherches-tu encore, en surplus, comme les insensés? De passer pour un bienfaiteur ou d'être payé de retour? Personne ne se lasse de recevoir des services. En recevoir est une action conforme à la nature. Ne te lasse donc pas d'en recevoir, en même temps que tu en rends.
La nature universelle s'est portée à créer le monde. Dès lors, ou bien tout ce qui arrive en découle par voie de conséquence, ou bien tout est irrationnel. Même les événements les plus capitaux, auxquels l'âme directrice du monde se porte chaque fois en particulier. À maintes conjonctures, le rappel de cette pensée te permettra de faire face avec sérénité.